Salut les gens, c'est Sheizu. Désolé pour l'attente, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé des conseils pour la team de raid que j'avais présenté il y a déjà 2 semaines. J'ai pris le temps de faire la vidéo parce qu'à chaque fois que j'avais envie de l'upload, je voyais qu'il y avait des petites améliorations. Et donc j'ai préféré en fait peaufiner à fond la compo. Et maintenant elle est rodée et je sais que je peux pas l'améliorer. Vous pouvez voir que j'ai pris des lead crit vent pour plusieurs raisons. En fait, là, j'ai un focus des DPS vent comparé à la première vidéo où j'avais des DPS feu en leader skill. Parce qu'en fait, il y a 2 DPS sur 3 qui sont en vent. Enfin, même avec Lara maintenant, 3 sur 4. Donc en fait, il faut mieux prendre du focus sur les stats vent. Alors moi, j'ai pris la version vraiment lourde en Nat 5, 38 et 50, les Nat 5. Et vous pouvez prendre un 23, du coup la quali vent et harang. Ça vous fait aussi un double crit qui est sympa. En vrai là, je suis juste dans l'abus quoi. Mais bon, vous perdez pas tant que ça à jouer les leader skills 4 étoiles et 3 étoiles. Donc voilà pour les leads. Et pourquoi est-ce que je préfère ce setup à un setup qui pourrait être par exemple double lead attaque? Alors je préfère ce lead là parce qu'en fait sur cette team ici, il faut que ce soit Katarina la plus tanky. Et il faut quand même avoir les dégâts. Donc en fait, si vous avez 2 leads d'attaque, vous allez devoir en fait avoir dans votre Katarina plein de taux crit au final. Et si vous avez plein de taux crit, ça vous fait moins de proc dans vos runes en HP et def. Alors que si vous avez en fait un build où vous n'avez pas à vous soucier du crit, ça veut dire que dans vos runes, vous pouvez juste blinder les défenses pour cent, 22%, par exemple ici là. Vous pouvez mettre la tankiness à balle là, 16, 22. Alors que si c'est un build avec plein de crits, ben vous allez forcément perdre en tankiness. Donc là, vous voyez que ma Katarina, c'est un tank quasiment. Enfin, un tank, et vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour les leader skills. Maintenant, il y a un truc qu'il faut comprendre pour que la team en fait soit infaillible, c'est il faut envisager tous les cas de figure en fait. Ce qui se passe avec le boss, c'est que les 3 têtes jouent de manière pas synchro. Et ça c'est chiant, parce que vos mobs pendant ce temps ils jouent. Et par exemple, quand Katarina elle vient de faire son sort 3, il faut que le boss saute avant qu'elle puisse refaire son autre sort 3 en fait. Hein, parce que si les mobs des deux teams, des teams gauche et droite là, sont en train de taper et que ça n'a pas encore sauté et qu'elle le refait, ben, le run est déjà fini. Et ça en fait, il faut prendre en compte les cas de désynchro. Et on va utiliser des mobs que j'appelle un peu des mobs tampons. Les mobs tampons, c'est des mobs qui vont jouer dans le cas de figure où la team a fini, mais pas les deux autres. Donc là, en fait, par exemple, ça va être lui, à gauche, qui a la speed pour jouer avant mon mob qui est supposé jouer après le saut. Et le mob qui est supposé jouer après le saut, ben, c'est Ikaru. Donc il faut ici que le speed tuning soit bien et qu'il joue avant lui. En gros, si on voit le setup ici, c'est buff attaque. Elle fait des lourds dégâts. Je préfère Sophia en finale que Shaina parce qu'elle fait du coup plein de hits pour le break def et ça fait moins résiste en gros. Et en plus, c'est tape fort, qui fait que les dégâts à prendre sont assez faciles. Et après, lui, il tape. Le boss saute et là, si le boss a pas sauté, eh bien, il faudrait qu'il joue. Et là, le boss saute et après le saut, Ikaru joue. Voilà, là, c'est du coup ici le mob tampon. Là, du coup, c'est la même logique. Sauf que par rapport à la dernière vidéo, j'ai changé le speed tuning pour que la tankiness soit plus facile à gérer. Je vais le montrer en action juste après. Donc, on va parler de la team de droite. Là, le mob tampon, c'est Rakuni en fait. C'est lui, il fait les dégâts. Enfin, buff attaque, break def, il fait les dégâts. Et il est supposé retaper après le saut. Et en gros, ben, Rakuni va lui redonner le tour, que ce soit avant le saut ou après le saut. Et si Rakuni donne le tour, enfin fait son sort 2 avant que ça saute, ben dans tous les cas, ça arrive jamais que lui refasse le sort 3 avant qu'il saute. Donc le mob tampon ici, c'est ça. Dans un cas de figure, on sait jamais que ça peut partir vraiment en couille. Il faut avoir un Dagora ici qui colle en speed. Et ça fait que il ressurge. Et si vraiment ici, ça... Je sais pas ce qui peut se passer selon votre compo. Des fois, ça peut peut-être pas taper assez fort. Ben, il faut qu'il ait la même speed que Balègre pour qu'il joue malgré le ressurge en fait. Donc voilà,
Le mob tampon ici, c'est ces deux-là. Là, c'est donc lui. Et là, c'est celui-là. Mais il faut comprendre là que j'ai changé le speed tuning. On va le montrer en action. Avant, j'avais Katarina qui joue. Kona... non, Jamir refresh, le boss saute et après Kona resurge. Mais là, j'ai changé. C'est Katarina qui joue. Ensuite, Kona lui redonne le tour directement. Et après, Jamir refresh. Vu qu'en fait, ils ont la même speed, quand Konamiya redonne le tour à Katarina, elle devient... Enfin, elle est à 100% ATB. Mais Jamir était déjà à 110% ATB. Et donc, vu qu'il y a 110% ATB, ben, il joue en fait. Un truc comme ça, quoi. Il faut juste qu'ils aient exactement le même speed. Et en fait, dans le cas de figure où ça se passe mal, des fois, en fait, la team ici, elle est très rapide en animation. Et à gauche, à droite, c'est vraiment lent. Et ben, c'est là où j'ai chez Hong Kong, qui est juste à 1 de speed, après Jamir, pour jouer avant Katarina, en fait. Même logique. Hein. C'est tous les mobs ici ont la même speed, enfin, 1 de près. Et donc, ben, si ça se passe mal, ça cut Katarina. Parce qu'il faut vraiment que Katarina fasse son 103 après le saut. Donc le mob tampon, c'est lui. Alors, en termes de galère, en vrai, cette team, elle est ultra galère. Elle est vraiment chiante à ruiner. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, en vrai, je vais arrêter ici, là, c'est faire en sorte qu'elle soit la plus tanky. Et pour ça, avec ce setup, c'est plutôt bien, ce speed tuning, je veux dire, parce que on n'a pas besoin de le maintenir en B, lui. Quoi qu'il arrive, il va toujours faire le resurge sur Kata, et ensuite le boss saute, ou alors le boss saute après Jamir, ou alors le boss saute après lui. Enfin, vous voyez, mais dans tous les cas, Konamiya, on s'en fout de sa tankiness. Et donc vous pouvez mettre un peu d'HP comme j'ai fait, mais c'est pas important. Lui, il est supposé mourir après le saut. Ce qu'il faut par contre, c'est faire en sorte que Jamir, lui, tank le saut. Parce que des fois, il va faire le refresh CD avant que le boss saute, mais des fois après. Donc il faut trouver en fait la tankiness pour qu'il soit toujours safe. Mais sans être plus tanky que Kata. Parce que si vous mettez trop d'HP, selon les crits en fait du boss sur l'attaque qui touche tout le monde, là où peut-être qu'il va être au final avec plus d'HP que Katarina, si le boss crit sur Katarina et pas Jamir, et du coup Louis va focus Jamir. Alors ce que j'ai trouvé comme astuce, bon déjà c'est de mettre plein d'HP de défense sur Katarina, hein, pour ça que j'ai mis plein de def etc. Là. Mais ce que j'ai trouvé, c'est de blinder les artefacts défense selon HP perdu. Bon du coup vous pouvez voir que j'avais mis ça mais j'avais pas encore farmé. Maintenant quand je farm, j'essaie de les garder, je les ai pas équipés à 20% ici. Ce qui fait qu'au début du combat, il est pas plus tanky que Katarina, mais pendant l'attaque du saut, qui tape plein de fois, il gagne de la def, et il survit en fait. Donc il faut vraiment jouer là-dessus. Et j'ai jamais vu mon Jamir mourir depuis que j'ai appliqué cette strat. C'est pas facile à setup, hein. La tankiness parfaite, mais une fois que c'est fait, ça ne meurt jamais. Donc lui, il est supposé juste tanker la première attaque et mourir après le saut, donc on s'en fout de sa tankiness. Et elle, ben, c'est pareil. Donc ça, en vrai, il y a juste ces trois-là, non, ces deux-là à gérer en tankiness en fait. Et après, ça passe. Que dire de plus? J'ai parlé des speed tuning et de la tankiness cette compo. C'est ok, hein. Donc en gros, vous pouvez mettre du triple fight là-dessus, vous pouvez mettre du triple fight là-dessus sur Vanessa. Et par contre, vu qu'on joue sur les speeds exacts, on est obligé de mettre du wheel sur les mobs pour que il ne soit pas slow et que ça casse le speed tuning. Donc voilà pour cette compo. La compo de gauche est très simple, hein. Pas tanky, du double fight wheel. Le wheel est trop important les gens, en fait il faut en mettre. J'ai mis une Sophia perso qui tape. Et en wheel. Vous pouvez mettre un double fight peut-être aussi, mais j'aime bien le fait qu'elle tape fort. Parce que si les breakdevs se posent pas trop tôt, par exemple sur son 3ème hit, eh bien c'est sympa qu'elle tape. Ça va rapprocher le boss des 50% HP. Et au moins vous n'allez pas perdre le run à cause d'un breakdev qui se pose pas très tôt. J'ai Lorraine et elle en breakdev, donc ça devrait passer normalement. Hein, ça... Ah. Merde. Donc ouais, en vrai vous pouvez voir qu'on voit même pas de différence.
Et donc, elle tape. En artefact, j'ai mis des dégâts selon l'attaque et dégâts de cop. Parce que en fait, ce qui compte, c'est la deuxième partie du boss où on tue sans break def. Et vu qu'il n'y a pas de break def, il faut juste taper très fort pour tomber le boss. Et c'est là où en fait ici, tout à gauche, on met dégâts de coop. En vrai, la première partie du boss, on est vraiment overkill en DPS. On tape beaucoup trop fort. Vous pouvez voir que Odin, il fait juste genre ça de dégâts pour que le boss saute. Grâce à Balègre, Sophia et Kata, on est vraiment large. Vous allez voir que Odin, il descend de la vie du boss de là à là, genre. Vous voyez, il a fait les 80 000 et ça n'a rien fait. Ah ben là, vous avez pu voir un run là où bah, Cheongpong a pu servir de mob tampon. On a vu Cheongpong jouer là. Si Cheongpong avait pas sa speed, ma Katarina aurait gaspillé son sort en fait sur la première partie du boss et j'aurais perdu. Donc un bon exemple de cas de figure où ben le speed unique des mobs sauve le run. Bon là je suis vraiment déçu parce que du coup je pense que j'avais pas les dégâts à cause de Maloren qui a plus les runes dégâts crit. Et le boss il a pas sauté direct. Je crois que c'est un truc comme ça. Bon c'est pas très grave en vrai c'est pas très grave. Vous voyez que je vous mytho pas hein. Franchement les gens je ne vous mens pas. C'est vraiment très très constant. Sur les 26 secondes. Là il y a eu un cas de figure où 28 je sais pas. Bon, c'est pas la mort au pire. Mais le fait d'avoir les mobs qui sont là pour sécuriser les runs fait que vous ne perdez jamais au final. Et donc je parlais de la coop. Vous pouvez voir que Icaro du coup prend les 3 mecs en vie. J'aime Théomars à gauche parce que bah du coup il mourra jamais, il aura l'endure. Il sera toujours pris en coop. Je veux dire qu'il meurt pas en fait, c'est pas un lead comme Wa qui va mourir. Là, on s'en fout. J'aime Odin en dégâts de coop aussi. J'ai mis du 10% et un peu DCC 101. Et au final, ben, ça fait le taf, c'était ça du coup. Okay. À gauche, après la coop, je sais pas combien je fais peut-être un 120 000 avec le sort d'Ikaru. Et en général, bah, j'ai jamais vu le boss tanker tout ça en fait. Ouais. Donc ouais, en termes de focus artefact à gauche, c'est dégâts, attaque et coop. La première partie du boss, comme j'expliquais, elle est jamais gênante en dégâts. Ce qui peut être chiant, c'est si vous n'avez pas les dégâts pour tuer sans break def le boss après le saut. Des fois, bah, ça va être un peu relou, vous allez devoir taper un peu plus. La coop d'Icaro suffira pas, genre il vous faudra tanker un coup du boss et taper. Mais si vous avez les dégâts, il ne joue jamais, comme moi. Ici, Katarina, ben, juste DC sort 3. Il n'y a que elle qui tape ici, donc c'est pas dur à artefacter. Dégâts crit sort 3 et Zou. Et à droite, personnellement, sur mon Balègre, j'ai mis DCC sort 3. J'ai mis effet d'attaque augmenté et dégâts crit. Et dégâts crit selon la vie du boss aussi. Donc je peux montrer les runes. Hein. Vous pouvez voir que c'est vraiment clean. Donc double fight wheel, pas tanky parce qu'il faut qu'elle meure après le saut. Lui, on s'en fout de ses HP. Bon, il est tanky le mien, mais en vrai, on s'en fout du tout. Double fight wheel, fatal wheel, rage wheel. Enfin, selon en fait si vous avez besoin de cette fight ou pas. Pour down le mini-boss. Enfin, la première partie du boss, excusez-moi. Lui, du coup, double fight wheel aussi. Le mec, il est en triple def. Hein. Il y a un peu de dégâts crit, c'est beau. C'est beau. Du coup, j'ai montré hein, un rage wheel. Il faut des HP parce qu'il faut qu'elle tank idéalement le saut aussi. Donc il faut la tankiness. Et c'est pour ça que j'aime les lead to crit. Parce que du coup mes runes sont blindées en HP, défense, un truc comme ça, vous voyez. Défense 17% ici. Les HP. Ici, bah, du coup j'ai montré, on s'en fout, triple fight. J'ai déjà montré les trucs en vrai. Hein. J'ai déjà montré, je peux montrer la Katarina. Encore une fois. Artefact, j'ai fait effet attaque augmenté, crit damage selon la condition faible d'HP, crit damage sur 3 et encore une fois crit damage selon faible HP. Condermina, c'est bon tout ça. Ici Lorraine en vrai j'aime bien DPS selon les multits, vu qu'elle tape 3 fois ou 2 fois. On peut voir que la mienne est pas skill up, il manque une dégâts crit et ça change absolument rien. Mais de manière générale,
ça rajoute de la sécurité d'avoir plein de dégâts avant le boss si le break dev se pose pas tôt. Donc je conseille de mettre quand même en fait une Lorraine offensive. Elle est pas là pour tanker le saut, donc vous pouvez la mettre même limite full DPS en front. Attaque, DCC attaque, et elle fera le café. Je vais le remettre sa rune après. Du coup double fight wheel, triple fight. Lui double fight wheel parce que je veux pas qu'il y ait de slow. Donc il ressurge directement collé à Balègre en speed. Enfin, Raccoon à la même speed quoi. Lui il doit tanker le saut, donc un peu tanker. Dégâts selon l'attaque et dégâts crit. Voilà. Donc voilà pour les runes. Hein. Donc si on récapitule, ce qu'il faut prendre en compte, c'est un speed tuning parfait de vos mobs et prendre en cas de figure les cas de scénario où ça se passe pas de manière synchro. Il faut gérer la tankiness de Jamir par rapport à Katarina. Et ça, en fait, ça va être... Je pense que c'est une bonne astuce de prendre défense selon PV perdu. De le mettre moins tanky, mais du coup, il tank mieux après. Et de mettre le plus de lead crit devant pour que vous puissiez gémer HP et def au lieu de to crit. Voilà, c'était une vidéo plus longue que prévu. Désolé, 16 minutes. Mais je pense que j'ai couvert les sujets. Vous pouvez ici remplacer Odin, si vous ne l'avez pas, par Shaina et Sabrina. Hein. Elle joue en premier, Sabrina joue. Parce que l'animation Sabrina est plus rapide que Shaina. Le boss saute et Hikaru prend la coop. Le seul truc qui est chiant, c'est que du coup, vous allez devoir mettre le lead to crit 24 ici. Et perdre certainement un lead attack. Voilà. Ça vous fait perdre un lead dans cette compo toute faite. Mais pas mal de gens se passent d'Odin, c'est pas obligatoire. Donc c'est une option. Ce qui est irremplaçable, c'est ce Louis. Fin de la vidéo, 18 minutes. J'espère que ça vous a éclairé. Et à bientôt.